Il y a des gens avec qui vous vous croisez au marché, tu as l'impression que le chemin est grand, mais quand il passe, il fait tout pour se frotter à toi. Qui a déjà remarqué ça? Et quand tu as ce genre d'étoile, tu es par exemple dans l'armée, ou quelle que soit la compagnie, tu vois que partout là où tu travailles, on te mettra toujours en haut. Qui a déjà remarqué que partout où il va, il est toujours en haut? Si on parle encore haut, on parle. C'est une étoile. Tu vas remarquer que même quand tu arrives neutre, on te met toujours en haut. C'est une étoile. Chez les autres, c'est pas qu'on te met toujours en haut. Chez les autres, dès que tu essaies de vendre quelque chose, ça marche toujours. Ça marche toujours. C'est seulement ce que toi tu portes. Les gens trouvent que c'est joli. Ça ne veut pas dire que Dieu a fait ça pour un top modèle. Non. C'est seulement la quantité de lumière qui est en toi qui a tendance à faire briller tout ce que tu touches ou tout ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce que je dis? La quantité de lumière qui est en toi te fait réussir même là où les gens doivent échouer. Toi, tu réussis toujours. C'est-à-dire, c'est un truc qui fait que même quand tu ne peux pas, tu peux. Même lorsque tout le monde voit que non, là, il ne pourra pas, mais toi, tu peux toujours. Des phénomènes bizarres. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui vient toujours remplir des vides, là où les vides se créent. Là où des vides se créent, ça vient remplir des vides. Est-ce que vous comprenez ça? Une personne qui a une étoile particulière, il suffit que cette personne ait Dieu dans sa vie. Même lorsqu'elle arrive chez vous, dans votre maison, elle peut faire briller ce qu'il y a dans votre maison. Quand elle devient votre amie, elle peut faire marcher les choses que vous entreprenez. La Bible dit qu'il y a des mages qui ont détecté une étoile. Il y a une chose qu'un occultiste peut détecter en te voyant. La terre était remplie déjà à l'époque, mais on vous dit quand même qu'il n'y a que 3 individus qu'on appelle des mages. Dis avec moi, des mages. Vous comprenez qu'ils ont une perception différente de la perception des gens normaux. Ce sont des mages. Et je vais te demander d'aller regarder la signification du mot mage dans le dictionnaire. Il y a plusieurs définitions, il y en a 3. Troisième définition qui correspond le plus à Matthieu: astrologue, devin, spécialiste des sciences occultes et de la prédiction de l'avenir. Ça rejoint plus le critère ou le contexte des mages qui viennent visiter Jésus. Et je vous dis que les occultistes sont partout. Vous avez des occultistes même au boulot, vous les avez. Vous avez les occultistes au marché. Mais il faut qu'il y ait un frotté. Il y a un outil coincé, il y a un frotté. Il y a un succès. Il y a un succès fait. Il a vu quelque chose chez vous. On laisse celle qui est dodue en pomme ou plata. Mais toi, ça ne réveille pas ta conscience. Alléluia. Amen. Ce sont des mages qui viennent de l'Orient, c'est des astrologues, puisqu'ils arrivent à identifier une étoile. Et on dit que ce sont des devins. Un devin, c'est une personne qui a la capacité de prédire un événement. Est-ce que vous comprenez cela? Ou qui peut découvrir quelque chose qui est caché. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, lorsque tu as une étoile bien illustrée, je te dis qu'il y a un combat qui va surgir dans ta vie. La Bible dit, lorsque les mages furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et il dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte.